Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Sacha Blanchette qui est courtier immobilier ici dans la région de Phoenix-Scottsdale et qui a aidé beaucoup de Québécois pour l'achat et la vente de propriétés. Bonjour Sacha. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, toi aussi. Oui, oui, très bien. Je voulais savoir, pour les Québécois qui sont intéressés par un achat de propriété ici à Phoenix, en Arizona, est-ce que, premièrement, ils ont le droit de le faire? Est-ce qu'il y a des complications au niveau de la transaction? Et aussi, est-ce que tu peux m'expliquer le processus pour l'achat d'une propriété ici? Excellente question. Euh, le processus est très semblable au processus au Québec pour l'acquisition d'une propriété en Arizona. Une des choses, par contre, c'est que c'est beaucoup plus rapide ici, hein. Tout dépendamment si vous utilisez du financement américain ou vous payez comptant. La plupart de mes clients ici paient comptant lorsqu'ils achètent une propriété ou ils utilisent une marge de crédit québécoise. À ce moment-là, c'est très, très rapide lorsque tu utilises du cash comptant ou une marge de crédit. Et il n'y a pas de restriction étant donné que vous n'êtes pas citoyen américain. Tous les non-citoyens américains peuvent acheter une propriété aux États-Unis sans aucun problème ou restriction. Il y a un peu de complications à la revente, par contre, rien de très grave. À ce moment-là, il y a le gouvernement va vouloir s'assurer que vous payez vos impôts à la vente. Donc, à ce moment-là, il y a quelques formulaires qu'il faut remplir à la revente qui est un peu différent que si vous vendiez une propriété en tant que citoyen américain. Et le processus, comment ça va fonctionner, c'est assez simple. Au départ, je discute avec les clients, on établit un budget de départ. Donc, si vous me dites, je cherche une propriété de maximum 175 000 dollars américains, donc je ne m'attarde pas à vous trouver des propriétés qui sont plus chères, je trouve des propriétés dans votre budget et je me tiens à ça. À ce moment-là, je vous envoie des propriétés, des exemples de fiches de propriétés qui sont à vendre dans ce budget-là. Et le mieux à ce moment-là, c'est quand vous venez ici en Arizona, je peux vous montrer les propriétés qui sont disponibles, que vous êtes intéressé après avoir vu les fiches, les photos des propriétés. Et à ce moment-là, lorsque je vous montre, disons, je vous montre une dizaine de propriétés, j'en choisissez une ou deux. Et à ce moment-là, on revient à mon bureau, on regarde les comparables, on regarde les prix qui se sont vendus dans les environs, puis on les compare et on fait des offres. On est capable, nous, en Arizona, de faire plusieurs offres en même temps. Il n'y a pas de problème parce qu'on a une période d'inspection qu'on peut canceller, annuler n'importe quand. Donc, il y a beaucoup de négociations habituellement. Donc, il n'y a aucun problème à faire plusieurs offres en même temps. Donc, à ce moment-là, s'il y a deux propriétés que vous aimez vraiment, on va faire les offres sur les deux et on va espérer en avoir une d'accepter pour les deux qui est au prix que vous voulez offrir à ce moment-là. Et lorsqu'on a l'offre qui a été acceptée par le vendeur, Mhm. habituellement, il faut s'attendre à 3 ou 4 jours avant d'avoir une réponse qui est OK. signée par le vendeur. Lorsqu'on reçoit une réponse du vendeur, on a une période d'inspection de 10 jours. Donc, OK. dans ces 10 jours-là, on peut toujours annuler la transaction si vous changez d'idée ou si l'inspection ne vous aimez pas. On va faire une inspection complète avec un inspecteur en bâtiment qui se spécialise dans les inspections pour les acheteurs. Le rapport d'inspection qu'il va vous envoyer par courriel va comprendre tous les détails, l'année de l'air climatisé, l'année de Mhm. la tank à eau chaude, tous les détails complets et un rapport complet de s'il y a des petits problèmes à réparer. Ça va apparaître dans le rapport d'inspection. Donc, à ce moment-là, dès qu'on reçoit le rapport d'inspection, on peut demander au vendeur de réparer certaines choses. OK. Et ensuite, le vendeur va décider qu'est-ce qu'il va accepter de réparer ou qu'est-ce qu'il n'accepte pas. Un peu comme au Québec, là, comme on peut voir. OK. Et à partir de là, tout le monde s'est entendu, l'acheteur et le vendeur se sont entendus avec les réparations, à ce moment-là, ça termine la période d'inspection. Aussi, pendant la période d'inspection, c'est important de reviser aussi les dossiers de l'association, pour reviser aussi le titre. Moi, je m'occupe de tout reviser, les documents à ce moment-là. OK. Et
Ensuite, lorsque la période d'inspection a été terminée, après le 10 jours, nous, on doit travailler avec la compagnie de titre pour préparer la fermeture. Donc, on va commencer à se préparer à envoyer les fonds finaux et aussi à signer les documents finaux à ce OK. moment-là. Si vous utilisez une hypothèque américaine, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup plus de documents. La banque va vous OK. demander de produire Remplir. des rapports d'impôts et plusieurs documents à ce moment-là Mm. que vous allez devoir donner. Et c'est pas rare de voir que à toutes les semaines, il va y avoir des nouvelles demandes de documents qui devront être fournis pour avoir une hypothèque américaine ici. OK. Et ensuite, lorsque le tout est terminé, vous avez transféré vos fonds à la compagnie de titre. Nous, ici, en Arizona, on utilise des compagnies de titre et non des notaires. La compagnie de titre va, à ce moment-là, lorsqu'elle a reçu tous les documents et l'argent de l'acheteur, va s'occuper de terminer la transaction et l'enregistrer au comté ici de l'Arizona. Et lorsque le tout est enregistré, la compagnie de titre me contacte, m'appelle et me dit tout est enregistré, félicitations. Donc, je vous contacte à ce moment-là, je vous confirme que le tout est terminé. Et à ce moment-là, je peux vous donner les clés Bon. de votre C'est la propriété belle à ce partie. moment-là. Oui. C'est la belle partie. Euh, Est-ce que c'est possible d'acheter une propriété à distance? Parce que c'est pas tous les gens qui sont capables de venir ici. Des fois, il y a des questions de vacances et tout. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est très possible. Plusieurs de mes clients du Québec qui ont acheté des propriétés à distance. Habituellement, ils savent les secteurs qu'ils veulent acheter, qu'ils veulent s'établir. Et à ce moment-là, moi, je me concentre à trouver une propriété dans ce secteur-là. Surtout quand c'est des maisons qui sont récentes, les maisons se ressemblent beaucoup aussi. Mhm. Donc, dès qu'une maison qui est très intéressante pour mon client, je me rends à la propriété, je fais une vidéo très court et j'envoie ça à mon client. Et à ce moment-là, on fait l'offre. Et lorsqu'il s'agit aussi de la période d'inspection, l'inspecteur fait le rapport, envoie le rapport d'inspection par courriel. Et à la fin, vous n'avez pas vraiment besoin d'être ici pour signer vos documents de fermeture. Le tout peut se faire à distance. La compagnie de titre va coordonner avec vous la signature des documents. Il y a quelques documents qui doivent être notariés. On travaille avec des commissaires en assermentation Mhm. qui sont au Québec qui peuvent s'occuper de notarier vos documents. Et le tout peut être renvoyé par FedEx ou UPS ou par Purolator directement en Arizona ici. Bon, là, j'avais mon autre question, là. Faut-il être présent lors de l'achat et de la revente? Là, je voulais que tu nous expliques les avantages et les désavantages. L'avantage d'être présent, c'est que vous pouvez voir la propriété et toucher. Ouais. Euh, mais si vous avez déjà une bonne idée du secteur que vous voulez vous établir, je veux dire, la plupart des maisons se ressemblent là, dans les Ouais. maisons qui ont été bâties en 2000. Euh, Ça peut être un peu différent là, si vous montez dans les prix, si vous voulez chercher une maison de 800 000, 900 000, 1 million, mais les maisons vont être Ouais. plus custom, là, plus fait sur mesure. Donc à ce moment-là, ce serait plus important d'être ici pour s'assurer que vous aimez vraiment la propriété. Mais une maison dans les 150, 200 000, actuellement, ils se ressemblent tous, ils ont tous le même style de fini aussi. Là. Oui, puis avec le petit vidéo, là, on a une belle vue d'ensemble aussi, Oh, là, oui. que tu prépares, là. Puis maintenant, avec l'Internet, vous avez Oui, accès à des photos Google Earth. Vous pouvez voir c'est ça. l'emplacement. Vous pouvez voir On voit aussi, tout. c'est ça. On voit Donc, vous pouvez tout. même aller voir les taux de criminalité sur Internet, les, les écoles, si c'est des bonnes écoles dans les alentours ou non. L'Internet, maintenant, on peut tout trouver. Là. Oui. Une autre question, Sacha, c'est quelles sont les différentes options de financement pour l'acquisition d'une propriété ici à Phoenix ou Scottsdale, en Ouais. Arizona, là, même des alentours? Excellente question. Le financement qui est le plus facile d'obtenir, c'est si vous avez accès à de l'équité au Québec dans votre maison ou une propriété que vous avez, vous pouvez facilement utiliser l'équité et avoir une marge de crédit de votre banque là, que vous êtes Mhm. déjà habitué. C'est absolument très facile et vous pouvez utiliser cette marge de crédit pour pouvoir faire l'acquisition aussi de la propriété en Arizona. Mhm. Euh, Si vous voulez utiliser du financement américain, Ouais. aujourd'hui, on a du financement qui est très, très bon
à des très bons taux. Je ne crois pas que les taux vont rester aussi bas pendant plusieurs années. On a déjà commencé à remonter tranquillement. Mais vous pouvez avoir des taux dans les 4 en ce moment. Aujourd'hui, on est en février 2014. C'est encore possible de trouver des taux comme ça qui sont fixes pour 5 ans. Et à ce moment-là, vous allez devoir mettre 25 comptant avec les banques ici, 25 ou 30 tout dépendamment de la banque qu'on utilise. La Banque de Montréal, c'est aux alentours de 30 J'ai une banque, Arizona Bank and Trust, qui est à 25 comptant. Et la banque va s'occuper de tout le reste de la fermeture. Mais il faut s'attendre qu'il y a beaucoup de documentation que vous allez devoir produire aux banques. J'ai même aussi la Caisse populaire, Caisse Desjardins Bank en Floride. Eux peuvent aussi peut-être offrir du financement pour certains cas, là, pour les Québécois aussi. Là. Bon, c'est bien. Quels sont les frais à planifier pour l'acquisition de la maison? Exemple, l'entretien, l'assurance, les frais à la revente. Les frais de fermeture pour l'acquisition, il faut calculer environ, dépendamment du prix d'achat, il y a des frais d'inspection qui sont entre 400 et 600 tout dépendamment de la propriété, de la grandeur de la propriété. Il y a aussi les frais de fermeture avec la compagnie de titres, les notaires qu'on est habitué au Québec. Ces frais-là, ça va aussi dépendre du prix de la propriété. Mais pour une propriété de 150, 200 000, les frais de fermeture vont être aux alentours entre 600 et 1000 dollars pour les frais de fermeture. Et il y a aussi des frais de transfert de l'association. La plupart des propriétés que vous allez acheter ont des associations, comme vous êtes habitué au Québec, des frais de condo. Oui, c'est ça. Il va y avoir des frais de transfert d'association. C'est un frais que les associations chargent pour coordonner la revente entre le vendeur et l'acheteur. Et les frais de revente vont être aux alentours entre 400 et 500 dollars. Et c'est aussi négociable entre l'acheteur et le vendeur. Donc, habituellement, je m'organise pour que le groupe qui n'est pas représenté avec moi qui paie, donc c'est toujours négociable à ce moment-là, tout dépendamment de la circonstance, le nombre de jours où la propriété a été sur le marché ou pas. Là. Puis les assurances, c'est beaucoup moins cher que dans des endroits où il y a des tempêtes tropicales. Oui, les coûts d'assurance en Arizona sont très bas à comparer de la Floride, par exemple, parce que la Floride a beaucoup de tempêtes tropicales, il y a beaucoup de problèmes avec la température. Ici, on n'a pas de tempête tropicale ou de tremblement de terre non plus, c'est très, très rare. On dirait que pour une propriété de 150 000, les assurances, il faut s'attendre à payer environ entre 700 et 800 dollars environ en ce moment. C'est pas cher. Donc, par année. Ça, c'est très, très bas. Ouais. Et les frais d'association, comme on discutait avant, vont être aux alentours de 50 à 60 dollars pour une maison. Si vous allez dans les frais de condo, il y a plus de choses qui sont incluses. Les frais de condo, ça va être des frais semblables à ceux qu'on retrouve au Québec, de 150 et 250, 300 dollars, dépendamment de ce qui est inclus dans les frais de condo. Si l'eau est inclus et aussi, il faut s'attendre aussi à payer les taxes municipales. Ici, sont très basses en Arizona. Il faut calculer environ 1% du prix d'achat. Donc, si vous achetez une propriété de 150 000, les taxes municipales vont être entre 1 000 et 1 400 dollars par année là, pour les taxes municipales. Là. Évidemment, c'est basé un peu sur la valeur de la propriété qui a été choisie par le comté à ce moment-là. Et l'électricité est un petit peu plus chère ici qu'au Québec, mais pas tellement. Là. On a quand même c'est plus l'eau, peut-être? L'eau et des compteurs, mais moi, j'ai une maison, puis mon compte d'eau, égout et vidange est tout inclus dans un compte. Et c'est aux alentours là, de entre 70 et 75 $ par mois. Là. Donc, c'est quand même abordable. Là. Et l'électricité, tout dépendamment de la consommation aussi. Une maison récente, l'été, va peut-être monter jusqu'à 150-200 $, ce qui fait très, très chaud l'été. Mais pendant l'hiver, ça va être plus aux alentours de 75-100 $ là, à ce moment-là. Comme nous autres, l'hiver, ça nous coûte plus cher pour se réchauffer. Si nous achetons une propriété pour de la location à long terme, y a-t-il une compagnie qui s'occupe de la gestion, par exemple la location, le prélèvement du loyer, tout ça? Oui, je travaille avec 2 compagnies que je conseille
qui s'occupent de la gestion des propriétés. C'est des bonnes compagnies qu'on peut se fier. Ici, c'est très, très régularisé, réglementé par le gouvernement en Arizona. Donc, on ne peut pas mélanger les fonds d'un compte à l'autre. C'est ça, tout un compte pour chaque propriété. Et c'est très bien. Les frais, il faut s'attendre à payer environ 10% là, du prix de la location qui rentre là, pour la gestion de ça. C'est à peu près ça environ. Il y en a qui vont charger un petit peu plus, il y en a d'autres moins. Mais la moyenne, c'est aux alentours de 10%. Oui, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui ne peuvent pas prendre leur retraite tout de suite, mais qui sont intéressés à investir tout de suite parce qu'il y a des propriétés à très bas coût encore. Oh oui, et la location, c'est très facile à louer. Habituellement, là, ça se loue très, très facilement. Et la location à long terme, vous pouvez aussi penser à faire de la location à court terme aussi éventuellement. La location à court terme, c'est un peu plus de travail à administrer, mais c'est quand même possible aussi de faire là, la location à court terme avec tous les sites là, Internet maintenant disponibles là, comme Airbnb, VRBO, qui offrent de la location à court terme. OK. Là, j'en reviens à la question, les papiers, s'il arrive un décès, parce que c'est quelque chose que personne ne connaît, là, les papiers légaux, est-ce qu'il y a des problèmes là, qui peuvent survenir parce qu'on est québécois? Donc, Oui, mais c'est sûr que le mieux, c'est de créer une corporation juste pour ça. À ce moment-là, ça va être plus facile aussi à la revendre. Vous n'aurez pas besoin de faire de retenue pour les taxes. Euh, Par contre, si vous achetez juste une propriété, vous voulez la mettre à vos noms, il n'y a pas de problème aussi. Il faut s'assurer que vous ayez un, un testament de fait au Québec et un testament ici aux États-Unis, c'est mieux. Et aussi, il y a différents moyens de se protéger aussi avec... il y a un outil qu'on utilise ici qui est possible en Arizona qui s'appelle un beneficiary deed, qui donne un bénéficiaire en cas de décès. Donc, automatiquement, si vous avez un beneficiary deed qui a été enregistré sur le titre, à ce moment-là, s'il y a un décès, bien là, la propriété passerait directement à l'autre personne qui a été attitrée sur ce document-là, formel. Là. Donc, c'est assez possible de faire ça en Arizona. Le beneficiary deed, par contre, il n'est pas un document qui est reconnu en Floride. Donc, c'est seulement spécialisé pour l'Arizona ici qu'on peut utiliser ce document-là. Et c'est un outil qui est très bon et qui ne coûte pas tellement cher. On peut faire ça en bas de 150 et c'est enregistré. Par contre, il peut y avoir plus de problèmes s'il y a plusieurs propriétaires sur le titre. Donc, ça peut être un peu plus difficile à assigner, là, à faire un beneficiary deed, à faire ce document-là. À ce moment-là, tu conseilles de faire quoi s'ils sont deux couples ou quatre personnes? Dès qu'il y a plus qu'une personne, je conseillerais de faire créer une petite corporation américaine. À ce moment-là, je peux vous référer à certaines personnes ici aux États-Unis, au Québec, qui peuvent vous aider à créer cette corporation-là. C'est absolument le meilleur moyen là, pour pas aller là, à la tutelle ou en cas de décès. Oui. Là. Ça, ce que le probate peut coûter des coûts, probate c'est la tutelle américaine, il peut avoir des coûts assignés à ça et jusqu'à 1% du prix de la propriété. Et aussi, il y a aussi un délai aussi. Oui, c'est ça. Ça peut être long. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai fait le tour des questions, là, ou si tu veux rajouter quelque chose. En temps aussi, je voulais discuter un peu les taxes, l'implication des taxes. Je travaille avec des comptables au Québec qui se spécialisent pour des rapports d'impôts pour les Québécois qui achètent ici des propriétés aux États-Unis. C'est surtout pour, si vous faites de la location, à ce moment-là, vous allez devoir reporter vos gains que vous faites. Il y a aussi des retenues aussi sur la location. Donc, ça, c'est à ce moment-là, c'est important de discuter avec des professionnels parce que je ne suis pas un expert dans ces cas-là. Je ne suis pas un comptable, je suis un agent d'immeuble et je veux m'assurer que c'est clair que vous pouvez me poser des questions, mais je vais vous rediriger à certaines personnes qui se spécialisent dans ces cas-là. Je travaille avec une super bonne équipe. J'ai des comptables, j'ai plusieurs personnes
qui peuvent nous aider aussi dans ces cas-là, des avocats aussi qui se spécialisent dans ça ou dans l'immigration. Si vous décidez de déménager à temps plein aux États-Unis, j'ai des gens qui peuvent vous aider pour ça aussi. Hein. OK. Donc, si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet www.investirarizona.com et mon numéro de téléphone est le 602-882-4921. Merci beaucoup, Sacha. J'espère que ça va répondre aux questions des Québécois. Puis, venez faire un tour. La température est magnifique. Au revoir. Merci.